Investi dans des politiques sociales. Est-ce que vous connaissez beaucoup de pays européens qui, aujourd'hui, investissent dans des politiques sociales? Vous le direz aux chômeurs qui sont exclus du chômage, Madame Arena. Vous leur direz. Ellings, en 2014, vous aurez l'occasion de leur dire. Ne confondez pas, Monsieur Ellings. Je pense qu'il y a effectivement des mesures qui sont plus difficiles que d'autres. Mais il y a aussi la question de ce que l'on appelle l'activation. Et moi, je vois... Oui, mais on ne va pas faire le débat là-dessus. Hein. On est sur le traité européen. Monsieur Ellings, vous avez un débat global. Vous avez un débat global et vous faites un débat d'opposition. On parle du traité, vous élargissez. D'ailleurs, moi j'ai une simple question vis-à-vis des colos. Simple. Qu'est-ce que vous demandez? C'est-à-dire qu'on l'a dit. Laissez-moi terminer, je vous l'expliquerai. On l'a dit tout à l'heure, c'est oui ou c'est non? C'est oui ou c'est non? Alors, ok, vous dites que vous allez dire non. Ok, Madame Arena, je crois que maintenant il faut laisser M. Ellings se prononcer. Mais ça veut simplement dire que si vous dites non, il faudrait être cohérent par rapport à votre position et on attendra de voir ce que les écolos vont faire. Mais deux... Non, Madame Arena, non. Quand on dit non, il faut savoir quels sont les effets. Et les effets, quand on dit non, c'est tout simplement que les règlements s'appliquent et il y a des règlements européens. Allez, je crois que monsieur Ellings a le droit de parler et vous pourrez répliquer après. S'il ne souhaite pas être interrompu, il a le droit de se prononcer. Allez-y, monsieur Ellings. Bien. Ce que je disais, même sans traité, ce gouvernement applique une cure d'austérité inutile et inefficace, et ce même aux entités fédérées, contre leur avis. Les gouvernements fédérés, que je sache, ne sont pas signataires du traité qui est ici. Alors, certains collègues, comme maintenant, ont argué en commission que nous ne pouvions pas faire autrement que d'approuver ce traité. 12 États, en effet, l'ont déjà ratifié, ce qui le fait entrer en vigueur. Dès lors. Alors, pour les écologistes, il fallait agir autrement, et je vous réponds donc directement, Madame Arena, il faut mettre en place dès maintenant une stratégie de lutte, une lutte idéologique contre le concept du tout à l'austérité. Ce combat de longue haleine aurait pu commencer aujourd'hui. En effet, ce traité en son cœur, l'article 3 en particulier, propose trois concepts qui sont mal définis. Qu'est-ce que précisément le déficit structurel? Alors c'est un concept qu'on oppose généralement au déficit nominal. Bien. Mais quelles sont les dépenses que la Belgique présentera comme grevant son budget structurel? Les dépenses de chômage. Est-ce à comptabiliser dans le déficit? La Commission européenne, notre collègue Philippe Lamberts, député vert au Parlement européen, a posé la question et elle ne le dit pas. À la Belgique, maintenant, de prendre l'initiative et de dire clairement ici, dans sa loi d'assentiment, celle que nous adoptons aujourd'hui, qu'elle considère que cette dépense, comme celle dévolue à l'investissement public pour l'économie durable de demain, n'est pas un déficit. En effet, à l'heure où les banques ont fermé drastiquement le robinet des investissements privés, les organismes d'intérêt public, qu'ils soient fédéraux ou régionaux, sont pratiquement les seuls encore à prendre des risques pour ceux qui osent entreprendre pour l'activité économique du futur qui, selon nous, est essentiellement dans les domaines verts. Les pouvoirs publics ne doivent pas être budgétairement pénalisés pour les risques qu'ils prennent à la place des banques peureuses et en manque de vision. Autre affaire, l'argent que l'État a et va certainement devoir encore dégager pour sauver la Bad Bank Dexia, ce tonneau des Danaïdes, sera-t-il comptabilisé dans la colonne moins? C'est la question qu'on pose. Selon nous, ces dépenses indispensables dans le cas des investissements ou involontaires dans le cas de Dexia ne sont pas à comptabiliser dans la colonne des déficits. Deuxième concept mal défini, les circonstances exceptionnelles. Ce sont ces circonstances que nous pouvons faire valoir comme État pour permettre de ne pas appliquer certaines dispositions du traité. Là aussi, c'est à l'État membre de les définir. Rien, absolument rien n'est précisé ici dans la loi d'assentiment sur ce que nous engagerions à appliquer comme règle en cas de circonstances exceptionnelles. Est-ce que la situation économique catastrophique actuelle est une circonstance exceptionnelle? De notre point de vue, oui. Troisième concept, il s'agit du mécanisme de correction automatique, celui qui fait le plus peur, évidemment. Comment va-t-il être mis en œuvre? Nous nous engagerions ici à ce que des coupes sombres soient automatiquement appliquées aux dépenses de l'État et donc aux entités fédérées. Absolument rien dans cette loi d'assentiment ne précise ne serait-ce que les contours de ce mécanisme froid et automatique. On sait que les dépenses publiques jouent un rôle essentiel pour la survie et le bien-être de nos concitoyens, en particulier les plus faibles. On pense à la santé, à la sécurité sociale, mais aussi à des investissements aussi essentiels que l'enseignement, la recherche ou la culture. Ces secteurs doivent être présentés comme immunisés par la loi d'assentiment. Les générations futures, ça a été dit ici, ne doivent pas être sacrifiées sur l'autel des coupes budgétaires éventuelles et futures. La question générale qui